Il restait plus d'encre chez nous. Je capotais. Tu me sauves la vie. Plutôt merci au journal. Ah, tiens, t'avais oublié une partie de ton travail dans l'imprimante. Je broche le texte? Oh, pas tout de suite, j'attends la partie de Brandony. J'espère qu'il n'a pas fait trop de fautes. À ta place, je croiserais plus les doigts pour qu'il ait fait son travail. Pauvre toi. T'aurais dû demander à Madame Préfontaine qu'elle te mette avec quelqu'un d'autre. Brandony m'a demandé d'être dans son équipe. Je n'étais pas capable de lui dire non, là. Dis, il est pas si pire que ça. Des fois. On parle bien du même Brandony. Celui qui fait jamais ses travaux d'équipe. Bon, avec moi, il va le faire. Puis, je vais pouvoir corriger ses fautes les doigts dans le nez. Là. Sur l'ordi que Madame Préfontaine m'a prêté, il y a un super bon dictionnaire. Les heures de plaisir. Mais ça! Yo! As-tu travaillé fort hier? Hey, je vais t'apporter les notes de cours, mais tu restes trop loin de la porte. J'ai pas le goût d'attraper ta grippe. Toi, tu vas pouvoir m'aider. Francis, je te rappelle, c'est urgent. T'aurais quand même pu lui dire bye, là. Oh, mais c'est juste Francis. Tu veux que je t'aide avec quoi? J'espère que c'est pas pour te rapprocher d'Antoine. Non, oublie Antoine, là, je m'en fous tellement. Ah, OK. Mon problème, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce qui t'écrit? Ah, OK. Mais t'es sérieuse? Je veux dire, personne fait ça, là. On porte jamais ça un T-shirt qu'on comprend pas. Je comprends, là. Je veux savoir si les autres comprennent la même chose que moi. Ah, OK. C'est du langage binaire. Je le sais. Je suppose que tu sais ce que ça veut dire. Non, c'est écrit ma préférée. Oui, c'est l'expression de Namastine, l'héroïne du jeu Lune binaire. Toutes les filles capotent là-dessus. Tu le connais pas? Hey, c'est le jeu le plus populaire, puis tu me demandes si je connais ça. Eh oui, je connais ça. Lune binaire, puis Namaste-chose aussi. OK, mais c'est quoi le problème, alors? Il y a deux filles nerds qui m'ont traité de poseuse. Je pensais que je savais pas ce que ça voulait dire. Pourquoi j'aurais choisi ce T-shirt-là d'abord? C'est genre mon chandail préf. C'est ton chandail préf? Ben oui. Quoi? Oui, je savais pas que tu étais membre de Lune binaire. J'ai tellement travaillé fort, j'ai un méga bleu. Regardez. Je me suis fait en faisant un kickflip. Ah, je m'en suis fait un autre ici en faisant un grind. Ah, puis celui-là en faisant un tail grab trop malade. Oh! Puis notre travail? Ben, j'ai pas eu le temps, j'ai passé la soirée chez Félix à améliorer mes tricks de skate. Je te l'avais dit. Il a rien fait. Madame Préfontaine s'en fout de tes figures de skate. Tricks, c'est pas du patinage artistique. Puis je l'ai fait aussi pour toi, pour te rendre service. Comment ça? Ben, tu tripes tellement sur l'école, je suis pas pour t'enlever ton plaisir en te privant de travailler pour deux. Là, j'ai vraiment pas de plaisir. J'ai pas fait ta partie, puis j'ai pas l'intention de la faire. Pourquoi? Maude, t'es la plus brillante. Mon cerveau t'arrive pas à l'achever. Regarde, notre travail va être encore meilleur si tu le fais au complet. Tu m'auras pas avec tes belles paroles. Puis de toute façon, je peux pas taper à l'ordi là, à cause de mes blessures. Ouch! T'as quand même pas des bleus sur le cerveau, hein? Et voilà. Je suis membre. Puis je suis inscrite à l'infolette de Lune binaire. Je vais montrer ça aux filles. Ça va les remettre à leur place. Hey, c'est vraiment génial. C'est quoi? Que je me sois fait écœurer. Pour rien. Oui? Mais pour rien, tu viens de le dire. Les filles avaient pas rapport. C'est un T-shirt de Lune binaire, là, mais c'est parce qu'il y a une partie de toi qui est vraiment geek. Aussi geek que les filles qui t'ont écœuré. Moi, geek. Oui. T'es malade? Madame Préfontaine va dire oui. Ça m'étonnerait. Elle est pas du genre à laisser des passe-droits. Je veux pas un passe-droit, je veux juste plus faire le travail en équipe. Je vais lui remettre un travail complet signé Maud à Fraser. Elle va faire une exception pour moi. Tu pensais aussi que Brandony ferait une exception pour toi? Hey! Je veux pas lui demander de moins travailler, là. Je vais lui demander la permission de travailler 2 fois plus. Bonne chance. Elle a pas l'air de bonne humeur. Bonjour! Belle journée, hein?
quand une élève me parle de la météo, c'est qu'il y a de l'orage dans l'air. Mais non, pas du tout. Il annonce pas d'orage jusqu'à lundi prochain. C'est vrai. J'ai juste une petite question pour le travail d'équipe. En fait, c'est plus comme une demande spéciale. Non. Mais j'ai rien demandé encore. J'ai déjà entendu toutes les excuses possibles. Là, j'ai mon quota pour la journée. Est-ce que je peux avoir un délai? Mon chien a mangé la cartouche d'encre de mon imprimante. Ma grand-mère, elle a effacé mon travail de l'ordi en essayant de s'ouvrir un compte Facebook. Mais moi, c'est pas pareil. Même si je suis très curieuse d'entendre l'excuse qu'une fille débordante d'imagination comme toi a pu inventer, c'est non. Aucun retard sera toléré, même pour toi, moi. Le travail d'équipe est à remettre cet après-midi comme prévu. Aucun délai sera accordé. Maude? T'as besoin d'un délai, j'en reviens pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de travailler? Non, c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué? Si c'est à cause des changements à la maison, il faut me le dire. Hein. Tu sais que je peux en parler à Madame Préfontaine. Non. Je suis assez grande pour trouver une solution moi-même, OK? Lune binaire, là, je l'adore vraiment trop, là, mais ça veut pas dire pour autant que je suis geek. L'univers geek, là, il est pas juste geek, il est le fun aussi. Tu t'en rends pas compte, là, mais dans la vie, tout est geek. Ben oui, Bastien, mon maquillage est geek, je gage. Ben oui, qui tu penses qu'il l'a inventé? Une fille aux lèvres pâles ou sèches. Non! Un chimiste. Hein? Ton rouge à lèvres, là, c'est le résultat d'une combinaison moléculaire et atomique. Ça aussi, c'est geek. Et on préfère une expérience geek, toi puis moi? Hein? Ça pourrait être cool comme ton rouge à lèvres. Tu veux dire que je pourrais fabriquer mon propre maquillage? Ou je pourrais inventer des nouvelles couleurs à partir des modes? Ouais, mais il faut pas que ça existe déjà, hein? Tu veux pas te retrouver avec plein de boutons dans la face? Faudrait peut-être trouver quelque chose d'autre. Ouais, peut-être. Je te jure que ça clouerait vraiment le bec aux filles qui t'ont écœuré. OK. Marché conclu. On trouve une expérience. Bonjour tout le monde. Ouvrez votre livre à la page 85. Tu sais, Maude, il y a bien des filles qui voudraient être en équipe avec moi, hein? Mais c'est toi, la chanceuse que j'ai choisie. Donc, tu changes pas d'idée. Tu vas pas faire ta partie. On pense pareil. Regarde, si tu veux, je mettrai pas le son de mes vidéos trop fort pour pas te déranger. On est une équipe, il faut bien s'entraider. Regarde. Ça, là, c'est le seul fichier de notre travail qui existe. Je le sélectionne. Je le mets dans la corbeille. Je vide la corbeille. Oui, mais t'as la copie papier. Oui, la seule copie papier qui existe. T'as 5 secondes pour changer d'idée puis me dire que tu vas faire ta partie du travail. 5, 4, Tu feras jamais ça. 1. Je m'en fous. Alors, une puce intelligente qui calcule la distance exacte qui nous sépare de n'importe quel endroit sur Terre. Paris, Tokyo et même de la Lune. Ah, mais c'est quoi le but? Moi, ce qui m'empêche d'aller à Paris, c'est pas la distance. C'est le prix du billet d'avion. OK, t'aimes pas cette idée-là, c'est correct, j'en ai d'autres. Alors, un décodeur d'infrason. Un décodeur d'ultrason. Bon, Bastien, oublie tes idées, là. Moi aussi, j'ai réfléchi pendant le cours, puis j'ai trouvé ce qu'on va faire. Quoi? Un robot. Malade! Moi aussi, là, je l'avais sur ma liste. C'est le chignon super parfait sans aucun cheveu qui dépasse de Juliane qui m'a inspirée. Ma fille est assise à côté de moi dans le cours. Et si je veux un chignon aussi parfait que ça, il faut genre que je me lève à 5 h du matin. OK, mais c'est quoi le rapport avec notre robot? Ben, il y a des robots culinaires, des aspirateurs robots. Puis grâce à nous, il va y avoir le robot coiffeur. Il va coiffer les cheveux. Des beaux chignons, des tresses parfaites, des chignons tressés. Oui, mais c'est assez complexe, hein? Et il faudrait peut-être un peu s'inspirer des robots que les membres de Face de Geek ont déjà construits. Ben, pas capable, Bastien. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Oh non! Mais c'est, tu sais, même la NASA là, aurait un peu de difficulté à construire un robot coiffeur. Dis oui. Ben, avec mon talent et beaucoup de chance, là, ça devrait marcher. Oui. Cool. T'es folle. Folle
folle dans le sens trop génial. T'as vraiment déchiqueté votre travail. Oui. Mais pourquoi tu m'as pas attendu? J'aurais tellement voulu voir la face de Brandon Lee. Il essayait d'avoir l'air cool. Là. Pff, je m'en fous. Mais c'est sûr que dans sa tête, il voulait crier non! T'as bien fait. Mais là, il me prend pour quoi, son esclave? Ça te dérange pas d'avoir une moins bonne note? Tu pourras jamais faire un travail aussi bon que le tien. J'ai calculé. Et dans le pire des cas, si j'ai un 0 pour mon travail, ben ça va juste faire baisser ma moyenne de 5 points. Je vais la remonter avec le prochain bulletin. Puis Brandon Lee va avoir une bonne leçon. Wow! C'est un service que tu rends à toute la classe. Tu venges tous ceux qui ont été forcés de travailler à sa place. J'ai hâte de voir la réaction de Madame Préfontaine. Mais j'avais pas pensé à ça, là. J'ai peut-être fait une gaffe. Peut-être qu'elle va me trouver irresponsable, qu'elle va vouloir reprendre son ordi. Ben non. Puis tu peux pas reculer. Ça donnerait raison à Brandon Lee. Fallait que quelqu'un pose un geste radical. Tu penses? T'as pas à te sentir mal d'être la plus courageuse de la classe. T'as raison. Maude, tu devrais pas profiter de la pause pour faire ton travail? Si tu veux pas leur mettre en retard. Ah, pas besoin. J'ai réglé mon problème. Ah, je savais qu'en mettant les bouchées doubles, tu y arriverais. Mettons que j'ai reçu l'aide inattendue de la déchiqueteuse. La déchiqueteuse, c'est une blague? Oh non. Maud est vraiment brave. Moi, j'aurais jamais le courage de pas remettre mon travail. Allô? Bon. Là, Bastien, promets-moi que Techno-Chignon sera pas fait avec des vieilles pièces rouillées. Techno-chignon? C'est le nom que j'ai trouvé pour notre invention. Robot coiffeur, ça sonnait trop plate. Ouais, ben avant de parler de son apparence, là, ça peut être un peu intéressant de... Ça tachomoteur, hein? Ah, ça, c'est ton département. Imagine, Bastien, chaque matin, tu te fais coiffer puis t'as les deux mains libres, comme dans un vrai salon. C'est pas cool! Ça te fait pas capoter plus que ça? Oh, oui, oui! Hey! Ouh! Ouais, ben c'est normal, hein? On voit clairement que te peigner les cheveux, ça fait pas partie de tes priorités. Mais de toute façon, toutes les coiffeurs que j'ai choisies pour Techno-Chignon sont pour les filles. Ouh! Ben, ça prend toute une programmation, hein, pour faire ces tresses-là. Ça aussi, c'est ton département. Mais je peux te montrer comment faire. Moi, les cheveux, je connais ça. OK. Puis je me suis dit qu'on n'était sûrement pas les deux seuls geeks à aimer Techno-Chignon. Ceux de Face de Geek aussi vont capoter. Ah, c'est le formulaire d'inscription? Attends, mais tu nous as inscrits avec Techno-chignon? Mais je leur ai juste dit qu'on faisait un robot, là. Je veux pas qu'on se fasse voler notre idée. Non, mais c'est parce que je ne peux pas m'inscrire avec Techno-chignon. C'est quoi le problème? C'est pas assez geek? Non, mais ça fait des mois qu'on essaie de t'accepter, moi puis Francis. Et puis ça marche jamais, vos affaires. Non, mais je peux pas laisser tomber Francis. Tu sais, Francis, il est un peu possessif. Hein. OK, mais il y en a pas de problème. On a juste à inscrire Francis avec nous. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Maud alors, Fraser, je t'offre le cupcake de la bravoure et du courage. Une chance que le dessert du jour, c'est pas du vieux jello sec, hein? Bon, c'est beau, tu m'as eu, j'ai vraiment cru que tu ferais pas le travail. Contente? Maintenant, tu peux aller travailler, je te dérangerai pas. Maud le fera pas. Puis tu me feras pas changer d'avis. Toi, une première de classe, tu remettras pas ton travail. As-tu pensé aux conséquences? Tu pourras peut-être pas aller à l'université. T'es pire que ma mère. Ce matin, il te restait juste ta partie du travail à faire, mais t'as niaisé. Ça fait que là, ou bien tu fais tout le travail tout seul, ou on remet rien à Madame Préfontaine. Je connais ça, les bols comme toi. T'accepteras pas d'avoir 0. Les bols comme moi, on peut se le permettre. Mais toi, est-ce que ta moyenne peut baisser autant que la mienne? C'est quoi le rapport? Le travail compte pour 5 points au prochain bulletin. Pas de travail, fais le calcul. C'est quoi ta moyenne déjà? Je peux pas perdre 5 points, là. Je passe juste. Si ma moyenne baisse de 5 points, ça veut dire que je coule, puis mes parents, ils voudront plus que je joue au hockey. Tu feras du skate à la place? Hey, et puis notre équipe! Mes parents trouvent déjà que mes notes sont pas fortes. Pas si vite, ma chouette. Ah, pas de danger d'intoxication. Julien s'est pas approché de mon cupcake. Toi et moi, on va dîner au petit café du Carrefour 2000. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Une mère peut pas avoir envie de manger en tête-à-tête avec sa fille? Ou bien je vais chercher un repas à la café puis on mange ensemble ici. Bonne idée, parce que le monde doit justement rester à l'école ce midi. Non, le resto, c'est cool. Bye. Bonne chance. Bye! Puis mon hockey, Est-ce que tes parents vont au moins te laisser finir la saison? sûrement pas.
J'ai une proposition à te faire. Mais je le fais pas pour toi. Je le fais pour notre équipe de hockey. Vas-tu chercher les mots-clés que je t'ai donnés? Pas besoin, je sais ce qu'il me faut. Tadam! Il y a plein de travaux. Puis pour chaque matière. Oh non! C'est un site pour tricher. Bravo, Sherlock Holmes. Écoute bien ça. Par lisant ça, nous attrapons l'idée obèse de celui qui tenit le crayon. C'est malade. Madame Préfontaine va se rendre compte tout de suite que ça a été écrit par un robot traducteur. Un robot qui a pas réussi sa maternelle. Relax, je suis pas capable. On va juste faire croire à Maud qu'on va remettre un travail plagié à Madame Préfontaine. Et puis, hop, elle va tout refaire. Comment ça, on? Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Comment t'expliques que tu travailles avec moi? J'ai proposé de t'aider pour sauver ton hockey. Pas de magouiller pour que Maud se tape tout le travail. Ben, moi, j'ai une meilleure idée. On est peut-être partante pour avoir 0, mais jamais pour être accusé de plagiat. Si on se grouille, on a le temps de faire un vrai travail. Pas besoin, tu vas voir. Maud va enfin se grouiller pour deux. Tu parles à Francis? Oui, il répond pas. Ben, il doit dormir là, à cause de sa grippe. Mais j'ai laissé un message. Lui as-tu dit que c'était urgent? Fais attention, hein, tu vas le réveiller. C'est sa boîte vocale. Francis, c'est Julie Pierre. Veux-tu soumettre Technochignon à Face de Geek avec Bastien et moi? Rappelle-moi, c'est urgent. Bye! À suivre. Ton sel sonne. Ouais. Tu sais pas comment répondre? Je sais pas quoi répondre. Ah, Francis! Oui, ta voix a l'air mieux. Ouais, on soumettra pas Technochignon à la Face de Geek. Mais on préfère une expérience avec Julie Pierre pour Face de Geek. OK, capote pas. S'il te plaît, capote pas. Je suis vraiment désolée d'avoir interrompu ton dîner avec ta mère. Je le sais, puis d'avoir un peu joué dans le dos. Pour toi, le hockey, c'est plus important que la leçon que j'essaie de donner à Brandon Lee. Je peux t'aider à refaire le travail? C'est un peu de ma faute si t'es obligé de tout te leur taper. Non, pas question. On travaillera pas les deux à la place de Brandon Lee. De toute façon, j'ai presque fini. Déjà? J'ai juste imprimé la page titre. Il veut remettre le travail du site de triche. Parfait. C'est ça qu'on va faire. Maud, réveille. Madame Préfontaine veut te donner 0. En plus, elle va avertir tes parents. Oh! Mon petit doigt me dit que tu fais imprimer le travail. Ton petit doigt est vraiment intelligent. Maud veut remettre le travail du site de triche. Hein? T'es content, là? Ben, si c'est le mieux que tu peux faire, c'est ça qu'on va remettre à Madame Préfontaine. Nous finissons l'écrivage ici. Wow! Madame Préfontaine va capoter. Maud! Maud! Non, je lui ai pas encore dit. Relax. Mais t'es sûr que... OK, promis, on reste en duo sans Julie Pierre. Laisse-moi une autre chance. Trop tard. Ah, Madame Préfontaine! Vous voulez pas qu'on remette le travail en retard, mais est-ce qu'on peut vous le remettre à l'avance? C'est la seule entorse au règlement que je tolère. Vous m'impressionnez. Bravo. Pouvez-vous lire la première page tout de suite? On a très hâte de voir ce que vous en pensez. C'est intriguant, ça. Je peux dire adieu à ma carrière d'entraîneur professionnel, hein? Textile père de Samy pour qu'il me trouve un remplaçant. Je vous veux tous les deux en récupération après les cours. Puis vous savez pourquoi. Et après la récup, je veux un vrai travail d'équipe sur mon bureau. Puis considérez-vous chanceux de perdre des points uniquement pour l'avoir remis en retard. Merci, Madame Préfontaine, vous êtes la pro de français la plus cool. Maud? Tu sais que c'est normal de sentir plein de révolte à l'intérieur de soi quand nos parents se séparent. Mais franchement, là, j'aimerais mieux que tu m'en parles au lieu de te rebeller ou de m'éviter. Hein? Pourquoi tu me dis ça? Le texto urgent de Félicie durant notre tête-à-tête, j'ai déjà eu ton âge. Je sais que c'était arrangé pour que tu partes rejoindre ton ami. Quand t'avais mon âge, les textos n'existaient pas. T'évites encore la discussion. On est plus que dû pour un conseil de famille. Mais non, mais c'est pas ce que tu penses, là. Je vais tout expliquer. Mais j'espère bien. Ah? Pas maintenant. C'est cool, hein?
c'est une finissante qui m'a prêté ses faux cheveux pour qu'on se pratique. Mais en échange, il va falloir lui offrir un de nos technochignons. Ah, mais on peut pas y offrir tout de suite, là. On sait même pas si ça va marcher. Mais là, il faut que ça marche. J'en ai déjà promis aux 2 filles qui m'ont aidé ce matin, puis à Audrey, puis elle en m'a parlé ce soir aux filles de son club de patinage. OK, ben j'ai eu des nouvelles de Francis, là. Il est vraiment d'accord pour qu'on forme un trio. Super! C'est une blague. Mais non, c'est un chandail unisexe. Tu savais pas? Non. Là, on a l'air de jumeaux. Ah, puis quand Francis va être guéri, là, on va vraiment avoir l'air de triplets. Parce que depuis qu'on a un trio, là, Francis, j'ai eu l'idée qu'on s'habille tous pareil. Toujours pareil. Ouais. Ah, puis on va t'acheminer un lien Internet pour commander les mêmes t-shirts unisex que moi et Francis. J'ai déjà ça avoir le même linge qu'une fille dans ma classe. Là. Je commencerai pas à m'habiller comme 2 gars. Il y a des limites à être geek. Et Technochignon? Ben, je viens juste de voir sur Internet que le look décoiffé revient à la mode. Ah, notre robot est déjà démodé. Hey, et face de geek? Vous avez pas besoin de moi. Francis pis toi, vous allez finir par être admis. Vous formez déjà une super équipe de geeks. Je voudrais pas gâcher ça. Et t'es pas fâché qu'on fasse plus d'expérience ensemble? Pas du tout. Et puis pour te le prouver, même si c'est mon chandail, bref, je vais me sacrifier puis plus jamais le mettre. De toute façon, il te va beaucoup mieux à toi qu'à moi. Ah non, mais je voulais le retourner, le collectionner. Oui. Je comprendrai jamais totalement les geeks. Francis? Oui, c'est réglé. Non, pas de photo. Si tu voulais voir mon chandail, là, t'avais juste à pas être malade. OK, bye. Le travail est encore meilleur que ce que j'avais fait hier. Tu vois, t'es bon quand tu veux. Il reste juste à le brocher, il y a une brocheuse dans mon sac. Comment ça, t'as les feuilles du site de triche? Tu les as pas données à Madame Préfontaine. Je sais plus trop, là. Ça veut dire qu'elle sait pas que j'ai copié? Ben, j'ai travaillé pour rien d'abord. Ça, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu lui as donné d'abord? Ah, je te dirai pas mon truc, puis je vais m'en resservir si jamais tu refuses encore de faire ta partie du travail. Bon, vas-tu aller les porter à Madame Préfontaine? Je me mettrai plus en équipe avec toi. C'est ben trop rochant. Parfait, j'ai donné mon truc à ton prochain coéquipier. La prochaine cloche est à 8h50 demain matin. On se fera plus interrompre. Bon, tiens, lis ça. J'ai donné ça subtilement à Madame Préfontaine, tu vas comprendre pourquoi je suis ici. La seule façon pour que Brandon Lee fasse sa partie du travail d'équipe, c'est si vous nous forcez à travailler ensemble en récup. C'est toi qui lui as demandé d'avoir une récup? Ouais, j'avais pas le choix pour qu'il comprenne que j'allais pas faire sa partie à sa place. Puis que quand je dis non, ben c'est non. Ah, ça veut dire que tout ça, ça n'a rien à voir avec ton père et moi, là. Non. C'est pas je veux de séparation, là, mais ça m'empêche pas de faire mes affaires à l'école. Même que c'est plutôt le contraire. Quand je fais mes devoirs, ben, j'y pense pas trop. Mais en tout cas, t'as bien fait d'en parler à ton enseignante, puis de tenir ton bout avec Brandon Lee. Mais t'aurais pu mettre ta mère dans le coup, tu sais, genre, pour la rassurer, genre... Promis, la prochaine fois que je déchiquette un travail, t'es la première à le savoir. Faudrait pas que ça devienne une habitude. Pour jouer ou revoir des émissions, rejoignez-nous sur le web